Coucou tout le monde, c'est Angélique, et ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne traitera pas d'objets aujourd'hui, mais du tag Harry Potter que j'ai décidé de faire comme bon nombre de fans. Donc n'hésitez pas en commentaire à répondre vous aussi, enfin à laisser vos réponses vous aussi, et on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, quel est ton Weasley préféré ? Donc mon Weasley préféré c'est pas un mais deux, donc il s'agit des jumeaux Fred et George. Alors pourquoi ? Parce que voilà, j'aime leur humour, j'aime leur malice, voilà, ils sont toujours en train de taquiner leur frère, leur mère, et malgré voilà qu'ils soient pas férus d'études, et ils ont réussi à monter leur boutique. Voilà, bon, malgré le destin tragique de Fred, hein, mais voilà quoi, donc j'aime beaucoup voilà, les jumeaux Weasley. Donc question suivante. Ton personnage féminin préféré ? Là c'est pareil, hein, sans hésiter, Hermione. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi c'est le pilier, voilà, c'est le pilier du groupe, et puis voilà, c'est une sorcière assez redoutable, et voilà, donc j'aime beaucoup Hermione, voilà. Troisième question, donc quel est ton méchant préféré ? Alors mon méchant préféré, c'est assez délicat parce que je veux dire, les méchants c'est pas ça qui manque, mais bon, je vais dire Drago Malfoy. Voilà, Drago Malfoy, c'est mon méchant préféré. Pourquoi ? Parce qu'en fait voilà, au début de la saga c'est un gamin détestable, mais voilà, à un point horrible, et au final au fil de la saga on se rend compte qu'en fait il est pas aussi méchant qu'il voudrait le faire croire, et qu'en fait c'est plutôt voilà, il essaye plutôt de plaire à son père, et en fait il y arrive pas trop, et on voit en fait qu'il est malheureux quoi dans le fond, et voilà, ça le rend juste attachant, et du coup je me suis bien attachée à Drago quoi. Donc voilà pour mon méchant préféré. Ton personnage masculin préféré ? Alors là, ça pareil, ça a été un peu difficile parce que bon, il y a Neville qui arrive dans mon top 10, parce que voilà, quand on voit l'évolution de Neville, voilà, qui passe en fait du gamin un peu gauche et qui au fil de la saga arrive à prendre la tête de l'armée de Dumbledore. Voilà quoi. Mais je vais dire Harry. Alors pourquoi Harry ? Tout simplement parce que j'admire son courage, sa capacité à encaisser tout ce qu'il endure. Voilà, parce que bon, endurer tout ce qu'Harry, une personne normalement constituée endurerait tout ce qu'il endure, elle deviendrait folle quoi. Et du coup, il arrive toujours à faire face, et malgré que ce soit dur, mais j'admire son courage et sa force mentale. Donc voilà, c'est Harry mon personnage préféré. Enfin mon personnage masculin préféré. Donc ton professeur préféré. Alors là c'est pareil, c'est un peu c'est un peu dur parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui arrivent en tête. Mais je vais dire McGonagall. Voilà. Pourquoi le professeur McGonagall ? Parce que c'est quand même une sorcière assez redoutable. C'est un professeur, c'est une enseignante hors pair, et voilà, on la voit prendre part au combat final malgré son âge. Voilà, elle a un courage exemplaire, et c'est une sacrée sorcière quoi. Donc moi je l'admire. Donc voilà pour mon professeur préféré. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui ? Alors laver les cheveux de Rogue, je ne pense pas. Mais ouais, passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui, pourquoi pas. Pourquoi ? Parce que voilà, il est, malgré qu'il soit narcissique, moi, je sais pas, le professeur Lockhart, je le trouve assez drôle malgré tout, et voilà. Donc après oui, c'est un professeur qui est assez narcissique, mais ouais, je vais dire écoutez, comme ouais, j'aime bien Lockhart, donc puis je me vois vraiment pas laver les cheveux de Rogue, donc on va dire voilà, écoutez le professeur Lockhart parler de lui une journée entière. Voilà, du coup, question suivante. Duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère ?
Bah là, sans hésitation, une Bellatrix euphorique, parce que franchement, je peux pas la supporter, et si franchement j'ai l'occasion de me débarrasser d'elle, c'est sans problème, hein. Et du coup, Molly, non, parce que voilà, c'est une maman avant tout, et c'est une sorcière quand même qui est assez redoutable, ouais, j'aime trop Molly en fait pour me battre contre elle, enfin voilà, pour dueliser avec elle quoi. Donc ouais, Bellatrix de toute façon. Donc pour aller à Poudlard, tu es plutôt Poudlard Express ou voiture volante? Alors ayant le vertige, je vais sûrement pas prendre la voiture volante, hein, mais ouais, le Poudlard Express, parce que bon bah ça reste un classique, et puis je pense que voilà, le Poudlard Express, tous les fans d'Harry Potter bah, rêvent de monter dedans un jour quoi. Et voilà, je vais dire Poudlard Express, on va rester dans les classiques, hein. Donc voilà. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Alors là, je vais dire Joker parce que très franchement, aucun des deux. Parce que embrasser ça, non, non. Et en plus, c'est le genre de type, il est capable de t'assassiner pendant que tu l'embrasses. Et du coup, un bain à Ombrage, non mais très franchement, je lui mets la tête sous l'eau jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Ombrage, c'est pas possible. Elle est tellement détestable que voilà. Donc, aucun des deux. Tu préfères monter sur un hippogriffe ou un éclair de feu? Ben, comme je disais un peu plus haut, j'ai le vertige, donc je vais dire aucun des deux. Après, par défaut, je dirais monter sur un hippogriffe, mais très franchement, ayant le vertige, je me vois pas dans les airs. Donc, aucun des deux. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Alors, très sincèrement, c'est Hermione. Pourquoi? Parce que bah déjà dans les livres elle est pas du tout décrite comme elle est dans les films. Parce que voilà, dans les films elle est plutôt jolie, voilà, c'est Hermione, hein. Je pense que ben tous les fans, on va dire masculins, vous le diront, elle est super jolie Hermione. Alors que dans les livres elle est plutôt décrite avec des dents en avant, plutôt laide. Donc voilà, et je la visualisais vraiment pas comme elle est dans les films quoi. Un film que tu préfères au livre? Très franchement, aucun. Aucun parce que les livres sont, enfin les films sont très fidèles au livre et voilà. Bon, mis à part toutes les scènes coupées, hein, mais voilà, très franchement, aucun. Plutôt Michael Gambon ou Richard Harris pour Dumbledore. Alors, ben, j'ai aimé beaucoup les deux prestations, mais je vais dire Michael Gambon. Parce que j'ai bien aimé les deux prestations, hein. Je veux dire, c'est pas le problème, hein. J'ai beaucoup aimé les deux prestations. Mais j'ai trouvé que Richard Harris, j'ai trouvé sa prestation un peu trop sérieuse. Comparé par rapport à la prestation de Michael Gambon qui a apporté une bonne touche d'humour, hein. Bon, malgré que l'humour en fasse partie, hein, parce que bon, dans les livres, Dumbledore est quand même décrit comme un personnage enfin, avec de l'humour et voilà, mais je sais pas, je trouve que voilà, Richard Harris était plutôt sérieux dans le rôle de Dumbledore et alors que Michael Gambon, il a plutôt apporté, voilà, il a relâché un peu le personnage, on va dire, et voilà. Donc il a apporté une bonne touche d'humour, enfin de sérieux et d'humour, voilà, juste ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà, je vais dire Michael Gambon. Ensuite, ton top de moments ou personnages ton top de moments ou personnages non inclus dans les films. Alors là, je vais dire, pour le moment, je vais dire le moment où Ron et Hermione deviennent préfets. Parce que très franchement, j'aurais adoré voir la scène à l'écran, en fait, de Ron en préfet. Parce que bon, Hermione, voilà, depuis son entrée à Poudlard, voilà, elle a les épaules pour être préfet et elle est assez sérieuse. Alors que Ron, c'est plutôt le garçon plutôt cool, qui se prend pas la tête, qui moins j'en fais, mieux ça vaut, tu vois. Alors voir Ron préfet, ça m'aurait bien fait rire, quoi. Et quant au personnage, c'est Peeves. Voilà, j'ai vraiment été trop déçue qu'ils aient supprimé Peeves en fait à l'écran parce que voilà, dans les livres il apparaît, il a vraiment une grande partie quoi dans les livres et
voilà, il aide, il aurait apporté une grande touche, je pense, comique au film aussi, parce que voilà, il aide beaucoup Harry. Il aide beaucoup Harry à se sortir de situations, voilà, des situations délicates, de retenue aussi. Et puis voilà, il fait la misère à Argus Rusard. Il fout une pagaille pas possible à Poudlard. Enfin, ça aurait été super comique, je pense, de le voir, voilà, à l'écran. Et j'ai vraiment trouvé ça bien dommage qu'il l'ait supprimé des films. Voilà. Donc si tu pouvais refaire un film, ce serait lequel? Alors très franchement, aucun. Parce que les films sont vraiment... je trouve que les réalisateurs, ils ont fait un travail remarquable. Voilà, que ce soit Chris... Enfin, j'ai trouvé que bon, Chris Columbus avait quand même pas mal apporté, mais voilà, je veux dire tous dans leur genre, que ce soit Chris Columbus, Alfonso Cuarón, enfin... tous quoi, je veux dire tous les réalisateurs qui ont travaillé sur ces films, ils ont fait vraiment une adaptation superbe et voilà, donc très franchement aucun. Quelle maison t'as immédiatement mise en confiance? On va dire Gryffondor. Alors pas simplement parce que voilà il y a le trio à Gryffondor, hein, mais bon déjà parce que bon que ce soit dans les livres, J.K. Rowling en fait a pas mis en avant, je veux dire Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc c'est vrai que ces deux maisons, elles passent un peu inaperçues et du coup, voilà, on connaît pas trop. Mis à part que Poufsouffle, il y a quand même le professeur Chourave qui est assez rassurante et mignonne quoi. Mais je veux dire, voilà, Serpentard, elle est pas mal mise en avant. Bon, puisque c'est la rivale de Gryffondor, mais sachant que voilà, c'est Rogue, le directeur. Ça, voilà, elle paraît froide, assez distante. Enfin, je veux dire, elle nous met pas en confiance. Alors que voilà, Gryffondor, c'est le professeur, comme je dis, voilà, le professeur McGonagall, c'est la directrice. Donc déjà, comme vu que c'est quand même un professeur assez rassurant, voilà, qui protège quand même ses élèves. Donc c'est vrai que Gryffondor nous met quand même, enfin, m'a mise quand même en confiance. Voilà. Quelle serait votre classe préférée à Poudlard? Alors là, pour le coup, je vais dire potion. Hein, bien que ce soit le professeur Rogue qui l'enseigne. Mais voilà, je veux dire apprendre à confectionner des remèdes ou des potions qui servent à guérir ou qui soient utiles en soi. J'aime bien. Donc, ouais. Donc, je vais dire potion. Quel est selon toi le sort le plus utile à apprendre? Axio. Hein, parce que quand on perd un objet, c'est bien utile de pouvoir le retrouver plutôt que de le chercher ou voilà. Hein. Ou même voilà quand on a la flemme de se déplacer ou voilà ou qu'on est loin d'un objet, c'est bien pratique quoi. Donc avec quel personnage te serais-tu instantanément entendu à Poudlard? Alors là c'est pareil, je vais dire j'ai hésité entre deux. C'est Neville et Ron, mais très franchement je vais dire Ron. Alors pas seulement parce qu'il fait partie du trio, hein, ça serait un peu facile, mais tout simplement parce que Ron, c'est quelqu'un de simple. Voilà, il vient d'une famille modeste, il se prend pas la tête. Je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez abordable. Alors que Neville, je veux dire, si je m'étais retrouvée avec eux, voilà, au début, quand on voit le premier Harry Potter et qu'on les voit tous arriver vers 11 ans. Pour leur première rentrée à Poudlard, voilà, Neville, on a plutôt envie de le protéger, quoi. Voilà, je me serais plus comportée maman, voilà, avec lui que plutôt, voilà, m'entendre avec lui. Je m'entendrais, hein, mais je sais pas, je trouve que Ron, il a une touche, je veux dire, voilà, il est simple, il est jovial, donc voilà, je vais dire Ron. Voilà. Question suivante. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? La pierre de résurrection. Parce que bon voilà, pouvoir ramener des proches ou des amis à la vie, c'est toujours utile. Donc voilà, ou des gens qu'on aime, hein, tout simplement, c'est toujours utile quoi. Donc je vais dire la pierre de résurrection. Un aspect des livres que tu aimerais changer, un moment, un personnage. Alors un personnage, non, aucun, parce que très franchement, je trouve que les personnages, ils ont tous leur place.
Ils sont vraiment, ben voilà, donc il n'y a aucun personnage qu'on a envie de changer. Mais à un moment, oui, c'est la mort de Sirius Black. Parce que très franchement, quand j'ai lu... pardon. Quand j'ai lu les livres, ou même que j'y ai vu à l'écran la mort de Sirius Black, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça m'a fait ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que déjà par rapport à Harry, parce que bon, c'est le dernier membre de sa famille proche qui lui reste, puisque c'est son parrain, et le voir mourir, très franchement, voilà, donc s'il y avait un moment que je devrais changer, c'est vraiment la mort de Sirius Black. Un maraudeur préféré, là je vais pas faire dans l'originalité, je vais dire pareil, Sirius Black. Tout simplement parce que entre Lupin, James Potter ou Peter Pettigrew, parce que James, au fil de la saga, on se rend compte que c'est un petit tyran qui aimait tyranniser les autres, ses camarades en fait. Donc il respectait pas trop le sermon des maraudeurs, quoi. Ensuite, Peter Pettigrew, c'est un traître. Il a trahi les maraudeurs, donc sûrement pas. Et après, c'est vrai que choisir entre Lupin et Sirius Black, parce que c'est vrai que les deux représentent beaucoup l'esprit des maraudeurs, mais je trouve que Sirius Black, il a vraiment... pendant des années, il a voulu faire payer les meurtriers de James et Lily. Enfin, il a vraiment voulu... Donc c'est pour ça, il représente vraiment le serment des maraudeurs, quoi. Donc on va dire Sirius Black. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? La maman d'Harry, Lily, forcément, parce que au moins pour qu'Harry ait un de ses parents près de lui, je ramènerais forcément Lily. Voilà, donc on va dire Lily Potter. Tu es plutôt relique de la mort ou Horcrux? On va dire relique de la mort, parce que pour en revenir à la pierre de résurrection, parce que les Horcrux, avoir une partie de ça près de soi, très franchement non, quoi. Et oui, non, c'est les Horcrux, c'est des objets maléfiques, et je me vois pas je me vois pas avec ça. Et c'est vrai que pour en revenir à la pierre de résurrection qui est vraiment utile, je suis obligée un peu de dire les reliques de la mort, quoi. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.